Comme tant de belles histoires audacieuses, tout commence ainsi. Il était une fois un Mauricien, Nicolas Couronne, en quête persistante de ses racines. Il retrouve la trace de son ancêtre Constance, enfant esclave, déportée en Australie, a vécu et morte en Australie. Constance Couronne, une petite fille esclave qui vit là, quand il était en 67 ans, dans l'Australie, dans New South Wales. Il était condamné à vie et la déportation avec son cousine Elisabeth Verloc en 1832. Et il était envoyé au bateau ici pour nous faire prison. Mais il était connu sur la tête. Il était connu fight pour qu'il gagne une meilleure la vie. Ça fait un mois rappel, tout ben crioté jusqu'à plier langage qui tu peux causer. Moi, j'étais très ému. Il me dit, il m'a fait un serment là. Moi, j'ai dit, moi, pour raconter tes histoires, Maurice. Moi, pour faire raconter tes histoires, Maurice. Ils ont dit, c'est un peu à travers sa prix littéraire, Jean-François Ancêtre là, c'est un début. C'est un début, mon service littérature pour être capable, allons dire, donner la vie à l'histoire. Et c'est ainsi que le livre Le regard de l'ancêtre esclave a conquis le jury du prix Jean Franchette 2025, présidé par le prix Nobel de littérature Jean-Marie Leclésio. Mais revenons à Constance Couronne. Née enfant esclave à Maïbourg, elle est condamnée à vie à 9 ans pour tentative d'empoisonner sa patronne. Mais l'histoire de cette épopée de recherche, comment est venu le déclic, un choc, une ressemblance impossible à ignorer. C'est qu'un camarade, qui a vu moi un lien, il me dit, moi, check ça un coup. Et comme un clic local qui est là, me trouve une madame, forcément, l'Étienne africaine, pour moi, en tenue victorien, longtemps, anglais, et dans ce visage, me fasciné parce qu'il me trouve plusieurs membres de ma famille. C'est-à-dire, je trouve mon grand-père, il ressemblait à mon tonton, il ressemblait à mon frère, il ressemblait beaucoup à ma bonne famille. Et Constance, je peux réaliser ça quand je peux lire dans mon archive, ma déposition, il finit manipulé par un esclave qui est un peu plus grand. Ça veut dire qui en même temps, il peut faire mes enfants là faire quelque chose qui n'est pas bizarre. En même temps, c'est lui-même qui peut prendre mes enfants là pour le dénoncer. Oh, madame là. L'esclave là s'appelle Bélise. Constance sera jetée en prison. Après quelques mois, elle est déportée vers l'Australie à une prison pour femmes. Elle devient alors la plus jeune condamnée à arriver à ce pays de peuplement, car l'Empire britannique envoyait ses condamnés en Australie à l'époque. Expérience traumatisante pour la fillette de 10 ans, jetée encore une fois en prison, ne parlant pas l'anglais, victime de bullying, mais la chance tourne enfin après quelques mois. Le police magistrate, animé d'un sentiment d'humanité, il active les démarches pour embaucher Constance chez lui comme domestique pour ses 3 filles. Là, c'est une deuxième chance. Elle reçoit une éducation, reprend goût à la vie, elle se marie à 16 ans, elle deviendra propriétaire d'un terrain et d'une maison. Constance mariée. Constance est mariée, il peut marier qu'un bagnard anglais qui finit libéré, il fait 7 ans en prison, il s'appelle Robert Trudgett, et il peut marier à Constance, il a 31 ans. Constance, c'est en 1841. Il peut faire l'exemple pour maintenant, quand je te raconte sur la vie, d'une femme résiliente, d'une femme très forte, qui peut gagner 11 enfants, et dans une période que le taux de mortalité était élevé, aucun de ces enfants pas pu décéder. Nicolas Couronne s'est plongé avec passion dans cette grande aventure. Il a rencontré de nombreux descendants de Constance en Australie, dont Gloria Provest, fille du premier fils de Constance. Gloria Provest sera à Maurice le 1er février prochain pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Durant ses recherches, Nicolas Couronne a aussi bénéficié du soutien indéfectible de la haute commissaire de l'Australie à Maurice, Kate Chamberlain. Cette surprenante histoire, l'auteur l'a aussi racontée à la radio Triple Z en Australie, radio qui informe surtout les Mauriciens établis sur place des événements marquants et de l'actualité. Et maintenant, quoi?
en attendant la sortie du livre en janvier 2026. Tout ça, l'auteur se dit, ce n'est peut-être pas le hasard, c'est comme une main tendue du passé. Voici mes pieds noirs, mais donne-moi l'espoir. Qui ouvre pour toute la lumière. Voici mes pieds noirs, mais donne-moi l'espoir. Qui ouvre pour tout mon bonheur. Aujourd'hui, Constance devient une voix pour les sans-voix. Un symbole universel pour tous ceux qui ont mal commencé dans la vie, pour les enfants brisés trop tôt, pour les exclus jugés trop vite, pour les jeunes à qui l'on refuse une seconde chance. Constance nous rappelle, on ne se résume pas à ses fautes, ni à ce que les autres ont fait de nous. Même quand tout semble perdu, il est possible de se relever, de choisir la vie, d'aimer et de devenir plus que ce que le monde avait prévu.